Cette photo, qui date du 13 avril 2016 et qui immortalise les premiers jours du gouvernement du président Patrice Talon, est désormais obsolète, voire surannée. La toute nouvelle, la voici. Elle a été prise ce jour au Palais de la Marina. Mercredi 2 novembre 2017, le deuxième gouvernement sous l'aide de la rupture pose sur le perron du Palais de la Présidence pour la traditionnelle photo de famille. Autour du président de la République, les 22 ministres qui composent le nouveau gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et le conseiller spécial du chef de l'État. Les tout nouveaux, au total 9, s'affichent tout sourire aux côtés de leurs collègues qui ont réussi à se maintenir dans la nouvelle équipe. Tout sérieux? Après la photo de famille, une pointe d'humour et des poignées de main dans une ambiance détendue. Le président de la République a adressé à chacun des membres de la nouvelle équipe des mots de félicitations. Premier conseil des ministres après le remaniement survenu le vendredi 27 octobre dernier. Pour les nouveaux ministres qui ont rejoint le gouvernement, ce fut un baptême du feu réussi. Le premier conseil des ministres s'est bien déroulé. C'est comme un baptême de feu. Et j'ai la foi et la conviction que nous irons de l'avant pour relever les défis qui s'imposent à nous. Le peuple attend beaucoup de nous. J'ai découvert en participant à ce premier conseil des ministres un homme d'État rempli d'ambition, de dynamisme, avec une grande vision pour notre pays. Et je pense que toute l'équipe qui a été rassemblée autour de lui ce matin est absolument préparée pour pouvoir l'accompagner dans cette mission. Et ce ne sera que pour le bonheur de notre pays. J'ai senti que l'ensemble des membres de ce deuxième gouvernement est mobilisé, soudé autour donc, du PAG. Et nous pensons que donc, les résultats qui sont attendus seront certainement donc, atteints et que donc, les objectifs seront donc, réalisés. Mes sentiments sont des sentiments de joie. Je pense que je donnerai le meilleur de moi-même pour accomplir cette mission. Baptême de feu pour certains, mais c'est toujours un moment de gravité. Quand on revient dans cette maison et qu'on participe au premier conseil du nouveau gouvernement que le président de la République a mis en place pour pouvoir entrer dans la phase d'exécution encore plus active du programme d'action du gouvernement. Mais avant ces instants, immortalisés sous les flashs des appareils photo, la cour intérieure du Palais de la Marina a connu le balai incessant des véhicules officiels en début de matinée. Dès 9h, la salle du conseil affichait complet. L'ambiance y était empreinte de solennité. Monsieur le Président de la République. Arrivée du chef de l'État, puis ouverture de la réunion hebdomadaire des ministres, le premier conseil du nouveau gouvernement a démarré par un cours cérémonial. Au nom des membres du gouvernement, le ministre d'État chargé du plan et du développement a adressé un message au chef du pouvoir exécutif. Solidarité gouvernementale, ici nous devons répéter et appliquer la célèbre devise des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Un pour tous, tous pour un. Enfin, engagement de servir avec diligence, célérité et esprit de suite l'intérêt de la nation. Pour faire écho à ce message d'engagement et de détermination, le président Patrice Talon a appelé les membres du nouveau gouvernement à puiser dans leur génie pour concrétiser les ambitieux chantiers du PAG. L'équipe actuelle devra mieux exécuter la mission pour laquelle nous sommes ici dans cette salle. J'ai aussi la conviction que vous saurez faire les sacrifices nécessaires. N'économisez ni votre temps, ni votre humeur, ni votre disponibilité, ni vos talents
pour sortir le meilleur de vous-même. L'œuvre est titanesque. Moi, je l'ai constaté dans ces quelques mois que nous avons passés ici ensemble. Vous savez que le pays n'allait pas trop bien, allait mal. Mais je ne pensais pas que le défi serait aussi grand et l'attente de nos concitoyens aussi immense. Et c'est bien pour ça qu'ils ne sont pas contents de se retrouver jusque-là. Vous le savez très bien. Nos populations, nos concitoyens attendent beaucoup de nous. Notre rôle est d'être patient dans ce que nous faisons, de ne pas être populiste, de reconstruire les fondamentaux du pays, afin que dans les mois, dans les années, dans les décennies à venir, notre pays ne soit plus le même que ce qu'il a été jusque-là. Un petit pays pauvre et sans avenir. Moi, j'ai l'ambition que nous allons marquer notre histoire. J'ai l'ambition que nous allons marquer l'histoire du Bénin. C'est cela qui me motive. J'espère qu'il vous motivera longtemps. J'appelle à une grande solidarité entre vous. Et je dirais, si j'ai l'occasion, à l'opinion que j'ai la meilleure équipe. Je pars toujours gagnant. Dans la vie, je ne suis pas un loser. Donc je pense que j'ai toujours la bonne main. Et que l'équipe constituée est bonne, voire la meilleure. On y va donc. Merci. Merci, monsieur. Pour le reste, tout s'est passé loin des objectifs des caméras. Le premier conclave du nouveau gouvernement aura duré 4 heures d'horloge. Et pour en savoir un peu plus sur l'essentiel des questions débattues, nous avons tendu notre micro au chef de la diplomatie. La réunion s'est étirée tout simplement parce qu'il était important que le président reprécise des orientations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons de nouveaux venus pour lesquels certains rappels, certains points d'information étaient nécessaires et pour nous les anciens, quelques rappels. Et le président a voulu aussi rappeler les valeurs qui sont celles d'un gouvernement, à savoir l'esprit de solidarité, l'efficacité, le surpassement. Nous devons nous surpasser et ne jamais nous satisfaire de ce qui peut être considéré comme une victoire ou un succès ponctuel. Parce que nos populations sont exigeantes et il nous appartient d'aller chaque fois plus loin. Le nouveau gouvernement s'affiche en rang serré, une union sacrée pour relever les défis qui se profilent à l'horizon. Il s'agit en définitive de créer les conditions idoines pour redistribuer à tous les Béninois les fruits de la croissance économique dans la dynamique d'une prospérité partagée.